C'était le 8 juillet 2025, un incendie ravageait une partie du quartier de l'Estac à Marseille. Un an après, les riverains qui pour certains ont tout perdu se sentent abandonnés. Le député de la circonscription, Sébastien Delogu, en appelle à l'État dans un courrier de 15 pages adressé au Premier ministre. Les explications d'Arnaud Delair. Le 8 juillet 2025, c'est une date marquée au fer rouge dans la mémoire des riverains de l'Estac. C'est le jour où le feu est entré dans leur vie, jusque dans leur foyer. Ce 8 juillet 2025, 71 maisons sont partiellement ou totalement brûlées. Elles sont depuis inhabitables. Plus d'un an après, la colère des sinistrés est intacte. Ils fustigent la gestion de la crise par l'ancien préfet et se disent abandonnés par l'État. Pourquoi les pompiers ne sont pas intervenus pour sauver leurs maisons ? Pourquoi aucun moyen aérien n'a été déployé sur le secteur de l'Estac ? Des questions auxquelles les victimes n'ont à ce jour trouvé aucune réponse de la part des autorités. Alors pour en obtenir, Sébastien Delogu, député des quartiers nord de Marseille, s'est adressé au Premier ministre. Elle demeure confrontée à l'absence de réponse complète, à des blocages assurantiels, à une reconstruction retardée et à une forte précarité. Le député demande, je cite, une réponse coordonnée de l'État ainsi que la création d'un comité local d'aide aux victimes et la communication intégrale des documents administratifs et opérationnels sur la gestion de la crise par la préfecture. Vous avez tout bien résumé. Bien résumé. Bonsoir Sébastien Delogu. Pourquoi est-ce que vous en appelez à l'État ? Est-ce que c'est l'État qui est responsable de l'ampleur des incendies et de la situation dans laquelle sont confrontés encore aujourd'hui les sinistrés ? Mais tout simplement pour pas que les événements de cet été effacent les événements de l'année dernière à l'Estac. Vous avez près de 100 familles qui ont aujourd'hui tout perdu, maisons, vêtements, souvenirs, et qui se retrouvent, que leur colère n'a absolument pas bougé. Maintenant, ils se retrouvent dans l'indignation. Vous avez en parallèle des annonces ministérielles où on annonce des centaines de millions d'euros qui vont être débloqués, des permis de construire qui vont être débloqués en un mois. Et en face, vous avez l'Estac. C'est incendie en Gironde. Hein. Tout à fait. Et vous avez l'Estac qui aujourd'hui n'est pas considéré, pas traité. Et comme vous l'avez dit, avec le comité local d'aide aux victimes qui a été accepté mais qui n'a pas été mis en place. Et tout ça, c'est inacceptable. Vous demandez un droit à la vérité. Vous écrivez que des pièces déterminantes aux ordres de commandement et au bilan d'intervention des secours n'ont pas été apportées au dossier. Est-ce que, à votre avis, alors que vous les aviez demandées, enfin les associations de victimes les avaient demandées, est-ce que, à votre avis, c'est un oubli volontaire ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le silence fabrique le soupçon et vous avez la commission d'accès aux documents administratifs qui s'est donnée favorable pour donner justement ces documents. Et puis ces documents, on les attend et on ne les a pas. Et puis vous avez un collectif qui s'est transformé en association et qui maintenant attend des résultats. Et vous avez toutes les plaintes qui ont été déposées par les victimes qui ont été classées sans suite. Donc ces gens-là sont complètement abandonnés. Et pour moi, c'est absolument pas normal. Et c'est pour ça que j'ai fait cette demande au Premier ministre. Ouais, dans cette lettre à 15 pages qui est très circonstanciée, vous évoquez le fait qu'il y a des secteurs entiers de l'Estac qui sont restés quasiment à l'abandon le 8 juillet, alors que les flammes encerclaient les habitations. Et malgré les appels au secours, les secours sont arrivés très très tard. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu dysfonctionnement ? C'est ça qu'il faut éclaircir ? Moi, je ne suis pas là pour dresser un jugement quelconque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que tout le monde a vu, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont, avec des seaux, éteint le feu et qui n'ont jamais vu les pompiers. Donc, il y a un commandement. Il y a une main courante, heure par heure, minute par minute, qui doit être aujourd'hui montrée aux habitants et aux citoyens pour plus de clarté, pour qu'on puisse savoir réellement ce qui s'est passé ce jour-là. Vous l'avez évoqué, 120 plaintes classées sans suite. Pas de responsabilité, c'est-à-dire que le propriétaire de la voiture d'où est parti le feu, aucun lien n'a été établi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rouvrir une enquête ? Il faut à nouveau revenir sur ces circonstances-là ? C'est bien pour ça qu'on demande des comptes, parce que dès lors qu'on aura la main courante minute par minute des pompiers, nous allons effectivement savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Ça a ravagé 700 hectares d'Épines Mirabeau jusqu'à l'Estac. Donc maintenant, on a besoin d'avoir des comptes. Et c'est pour ça que l'association, aujourd'hui, a pris des avocats qui, aujourd'hui, demandent des comptes, des pièces justificatives qu'ils n'obtiennent pas. Et c'est pour ça que, par le biais de mon mandat, qui normalement est d'écrire la loi et de contrôler l'action gouvernementale, je demande au Premier ministre des comptes, tout simplement. Vous demandez également une réunion ministérielle avec la présence du préfet sous 15 jours. Tout à fait, c'est dans mon droit. Si ça n'a pas lieu, vous faites quoi ? Déjà, on va saisir le tribunal administratif pour avoir les éléments, mais aussi, vous avez peut-être entendu Manuel Bompard qui donc dépose une enquête
parlementaire sur justement la gestion des risques des incendies. Et j'ai entendu que le gouvernement était en train de préparer un budget sur la sécurité civile. Et donc, mon rôle sera de déposer des amendements et de faire parler surtout les Marseillaises et les Marseillais, les personnes de l'Estac qui, aujourd'hui, ont tout perdu pour leur donner de la visibilité et défendre les miens. Merci beaucoup, Sébastien Delogu, député LFI du département des Bouches-du-Rhône. Merci d'être venu sur notre plateau.